d'abord produire massivement. Parce que si on veut transformer demain, imaginons qu'on veut transformer tous les jours, par exemple, on a une unité de production, il faut par exemple, je sais pas quoi, 10 tonnes de poissons. Si nous on ne produit pas 10 tonnes, les gens vont venir te voir. Monsieur, ouais, combien de poissons vous pouvez produire par mois? Vous nous dites que bon, vous dites donc je peux produire par exemple 5 tonnes de poissons. Ok, donc dès que je produis là, tu amènes ça à l'usine. Je viens voir monsieur Prosper, combien tu produis par mois? Il me dit peut-être, je ne sais pas moi, 4 tonnes. Dès que je produis 4 tonnes, j'amène ça à l'usine. Moi, si je produis par exemple le reste, mais il faut d'abord qu'on soit autonome. Je dis que quand tu vas produire ton poisson, c'est là que j'ai un preneur. C'est intéressant pour toi. Si tu produis ton poisson, c'est là que j'ai un preneur. Donc, si moi j'ai une usine de production de poisson, donc il me faut déjà que je puisse déjà moi-même réussir à produire le minimum. Après, s'il me manque maintenant de la matière première, parce que la matière première, je ne vais pas aller voir monsieur, je ne vais pas aller voir. Et ça crée une chaîne, c'est qui fait que tout le monde est gagnant. Si au bout, moi j'arrive à vendre des poissons transformés, vous êtes gagnant parce que tu sais que tu produis, tu as déjà, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut vendre avant de produire. Quand tu lances, ça commence. Alors ça, parfois la tête fait mal à ce niveau-là. Donc, nous c'est des rêves à la commune. Ça veut dire qu'avant de commencer à produire, tu vas au marché, on va essayer aussi. Parce que moi, les poissons, c'est lui là, c'est un beau gâteau, c'est pour ce qui va me changer au lieu. Toi, tu vas au marché, tu vas voir les mamans là. Commissariat pour le Voilà, pour le nouveau. Et d'autres commerçants avec qui on travaille, on a dit que les mamans là, c'est elles qui font la pluie, le beau temps. Parce qu'elles savent que les elles viennent de nos poissons, les elles viennent de Libé. On m'a dit qu'on produit le poisson, c'est lui à Libé. Comment c'est qu'il y a eu le poisson, c'est lui. Donc les gens produisent à gauche, à droite, ils viennent directement les livrer. Et nous, on est ici, là, on produit ici à Yaoundé. Donc, quand on veut déjà au matin, que les filles disent que, hé, pardon, tu ne prends pas au but que je t'ai dit, tu laisses tomber. Parce que moi, je sais que j'ai des gens qui ont fini de me livrer. Et donc, quand il y a beaucoup de poissons sur le marché, comme parfois il peut y avoir, tu te retrouves avec la quantité de production que tu ne peux rien faire. Et ça fait des pertes. Donc, tu es obligé de vendre parfois, nous même vendre le poisson à perte, parce qu'il dit que même. Plus ça reste dans les états, ça lui coûte de l'argent. Je préfère que je préfère la perte, au moins je limite la carte parce que s'il faut continuer à nourrir les poissons, là, ça me coûte plus d'argent que le fait de donner ça même à. Parce que le poisson, chez les grossistes, c'est 2000 francs. Et tu peux vendre à 1900, 1800, d'autres les salles à 1700. Mais alors que si tout le monde, imagine que tout le monde produit à masse, ça veut dire qu'aujourd'hui on met le poisson à 2500 francs à la fin. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut vendre le poisson à même 1500, on peut diminuer. Si on réussit à diminuer les coûts comme on le voit tout à l'heure, de matières premières, on peut réussir aussi à diminuer le coût de vente de prix du poisson pour que la ménagère finale puisse payer le poisson moins cher. Et si elle paye le poisson moins cher et qu'on produit massivement, c'est surtout une économie qui est bien. Elle-même le porte, l'argent qu'elle a, qu'elle dit que ouais, elle écrit tous les jours que c'est cher, elle peut manger autre chose, elle peut investir dans autre chose, elle peut prévoir la vie de ses enfants. Parce que tous les jours, nous, on va dire, à l'Afrique, nous, on est encore dans ce qu'on appelle les problèmes de base. À ce moment de base, comme je vous ai dit, je suis dans l'informatique. Et moi, mon projet, j'ai trouvé un projet, c'est de lancer une académie dans l'informatique, tout ça. Mais au départ, je me suis dit, allez, je viens ici et j'ai fait une formation dans le spatial à Toulouse. J'ai dit que, et au départ, mes collègues avec qui j'ai fréquenté me disaient souvent que, mais Agnès, quand tu fais les choses dans le spatial, tu vas venir parler des étoiles au pays. Tu dis que les gars ont faim. Tous les autres, je me dis que les gars ont faim, Agnès. Donc, tu vas venir dire que, oh, le soleil, tout, oh, les étoiles et tout ça, c'est bien beau, mais les gars ont faim. Et au départ, je disais que non, comment tu peux me dire ça? Ça va marcher forcément, mais je me suis rendu compte que dans notre pays, on a d'abord résolu les problèmes de base. Les gens ne s'ouvrent plus pour chercher à manger, pour se soigner, pour X, Y, Z. Donc maintenant, on peut penser à aller dans l'espace. Elon Musk peut se dire que bon, dans quelques années, la Terre ne sera même plus viable. On va aller sur Mars. Donc lui, il dit que le construit, c'est que dans quelques années, les gens sur la Terre ne seront plus viables. Donc il y a que de penser futur. Donc c'est pour ça un entrepreneur. Donc tu sais que tu es en train de penser. Même si tu dis aujourd'hui que non, la solution n'existe pas, il n'y a pas la demande du marché, mais il y a quelques années, et surtout ce qu'il a eu raison, parce qu'aujourd'hui, la NASA, tout ça, achète ses fusées, parce que et les gens sont capables, qui veulent payer, ils sont capables d'aller sur la Lune, ils prennent ces tâches qui volent, c'est la règle là. Donc c'est un peu ça. Donc on va revenir sur les étapes. Donc, première chose, une vision à long terme, penser votre projet à long terme, sur 10, 20, 30 ans, même si vous n'avez pas encore une idée claire, de penser sur le projet à long terme. Ça va vous donner en fait
vous permettre de savoir que voilà, ce projet-ci, je me projette avec ça sur le long terme. Et comme ça, lorsque vous en parlez autour de vous, vous pouvez fédérer d'autres personnes. Parce que là où tu es peut-être bloqué avec 1 million que tu as investi, si tu allais voir peut-être, je ne sais pas moi, ton grand frère ou même tes amis, tu leur dis comme voici, j'ai investi 1 million. Si on se met ensemble, tu fais ça bien, tu fais les papiers comme il faut, contrat, etc. Et que chacun met par exemple, je ne sais pas moi, si tu as besoin de 5 millions pour réinvestir, chacun met par exemple 500 000. Tu es actionnaire. Toi aussi, tu peux bien lever le poisson. On élève ensemble. On trouve une formule, tu vois, non? Les gars sont capables de le faire parce qu'ils savent combien ils bossent avec toi tous les jours. Ils vont voir comment tu travailles. Si tu es sérieux, parce que c'est ce qui m'arrive. Tu es sérieux, tu leur montres ce que tu fais tous les jours. Les gens sont capables de mettre leur argent. Moi, les gens qui aiment décider au projet, on a les gens qui sont même. On a les gens qui sont des Haïtiens, qui sont la Martinique, qui sont partout dans le monde, des Américains. Ils n'ont jamais vu. On ne va pas sur les réseaux sociaux. On va pas sur Facebook ou sur YouTube, on ne parle tous les jours. Mais parce qu'ils ont compris que la fille a une vision à long terme. Les gens aiment bien les gens qui ont des visions, qui sont des visionnaires. Même dans ce pays, on a des visionnaires. Et tout le monde est prêt à l'aider, à le pousser, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui a non seulement intérêt pour le pays. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Rien n'est facile, mon frère. Si Parce c'est que regardez un peu que je parle de ça à mon frère qui, bon, il a comme situation, genre, il voit comment je me suis arnaqué, et puis tout le monde en a pas, les services sont bloqués la plupart des cas. Mais c'est comment tu parles? Là, c'est quelque chose à... Et vu que quand je reviens, même me dit que bon, voilà ce qui s'est passé, que tu me dis, tu vois, tu devais me faire couler, mais moi, donc, du coup, il ne voit pas ça de cette année. Mais c'est parce que les gens pensent pour t'aider, tu vois, non? Justement parce que les services sont bloqués. Parce que quand quelqu'un sait qu'il peut manger son pain au moins chaque jour, il ne se projette plus. Il ne se projette plus. Ça dit, c'est comme s'il y a une main. Je comprends. Et du coup, c'est ce que j'ai vu. Il faut éviter. Moi, je l'économie qui ne va pas. Il faut éviter d'arrêter de planter les arbres parce que vous posez la question qui va manger les fruits. Il ne faut pas se poser cette question-là. Parce que les fruits que vous avez mangés, ce sont d'autres personnes qui peuvent manger. Il faut planter les arbres. Planter d'abord. Et vous pouvez être surpris que vous serez toujours là quand il tombera. Que si vous aviez refusé de planter, vous ne sauriez jamais. Et puis, il faut comprendre aussi que les esprits, c'est comme les arbres, c'est comme les hommes, il y a des petits, il y a des grands, il y a des géants. Tous les esprits ne peuvent pas concevoir quelque chose de grand. En effet. Il y a des esprits qui sont formatés pour voir grand. Donc, allez vers ces esprits-là, n'allez pas vers les gens qui sont formatés pour voir petit, qui veulent manger, qui ont faim, machin. Et comme on dit souvent, on est la résultante des 4 ou 5 personnes plus en plus. Parce que tous les jours, je ne sais pas avec qui tu marches tous les jours, je ne sais pas ton quotidien, mais tous les jours tu marches avec des personnes que le gars passe seulement aller boire la bière, ou le gars passe seulement que c'est quoi le dernier poisson brisé, c'est quoi le dernier truc. Tu vois que toi tu es là en train de vouloir faire tes grands projets, tu es autour de toi, même ta famille, moi je dis même la famille même. Moi, dans le projet aujourd'hui, je ne parle pas de la famille, bon. Cas exception, le frère qui est là, cas exception. Je dis ça tous les jours que la famille, dès que tu viens pour voir ça. Je ne parle même pas de mes projets, je ne parle pas de les faire, c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on a ta famille, tu vas être compris. Moi, au départ, je suis compris, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais au pays là? Tu es là tous les jours, avec les gars, qu'est-ce que tu veux me dire que mon frère, laisse-moi d'abord. C'est que, alors, merci, je t'avais dit, bon, je suis en train de faire, à un moment donné, il faut expliquer les choses, expliquer, ça finit par rentrer. Mais il faut expliquer. En fait, il faut changer peut-être l'environnement, changer la vie. C'est quand il faut enlever les entrepreneurs, tout ça. Tu m'avais dit ici, là, monsieur a dit qu'il est pisciculteur. N'est-ce pas? Je sais pas, le monsieur à côté, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes pisciculteur? Non, je ne suis pas pisciculteur. Vous êtes intéressé par la chose? Ouais. Donc, quand tu es dans un environnement comme ça, les formations comme celle-ci, c'est gratuit. Le dimanche, le samedi, tu dois aller faire autre chose. Tu as choisi de venir ici parce que tu es intéressé, tu vas apprendre la connaissance. Donc, peut-être que ce que j'ai dit aujourd'hui, peut-être qu'il y a un seul truc qui va te parler. Et ça va peut-être débloquer quelque chose dans ton cerveau. Moi, je me suis assister au conférence pour comprendre parce qu'on ne sait jamais tout. Quelqu'un va dire un truc, tu vas dire, ah, j'ai pas pensé à ça. Et parfois, il y a des choses basiques comme ça. Ça veut dire que tu es dans les conférences où les gars font ça, ils parlent de business, d'entrepreneuriat, tu es dans les groupes de formation.
À un moment donné, tu parles sur ton projet parce que moi, je considère quand je veux vous monter la formation, on est en groupe de formation. Parce que lorsque vous prenez une formation chez quelqu'un, même demandez toujours d'entrer dans un groupe de formation. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au départ. Quand j'ai commencé le projet de business, j'ai commencé au départ, j'ai pris la formation chez Philippe Simon Vessio. Et j'ai demandé où est le groupe de formation. Bon, lui, il vend les formations, il est formateur de pisciculture, il était la seule à apprendre. Après les formations, les gens qui font le poulet, les 45 jours et tout. Il m'a dit que j'ai que le goût de formation des poulets. Il dit que mets-moi dedans. Mets-moi dedans. Et moi, quand il y a un goût de formation, première chose, je me présente. Rapide, une présentation succès. Je suis allé cuisiner, promotrice de l'entreprise Africa Food. Tu adaptes ton discours en fonction de là où tu es. Je fais dans le poisson au pays. Notre vision, c'est devenir leader. Donc, tu répètes ça tous les jours, ton cerveau est formaté. Quand tu arrives, tu te présentes, tu dis que, hey, et actuellement, je cherche des partenaires pour m'accompagner dans le business. Moi, les gens qui m'ont contacté inbox pour dire que bon, j'ai vu ta présentation, je suis allé voir ce que tu fais toujours, avoir les réseaux sociaux, comme je disais tout à l'heure. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.